Moussa Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur Kandé. Je rappelle que vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation des routes guinéennes de façon générale? Bon, il faut reconnaître que, d'après le constat général, que les routes guinéennes n'ont pas encore atteint le niveau de satisfaction tel que cela doit être pour s'inscrire dans la dynamique du développement de la Guinée. Cependant, puisqu'il y a plus de conscience par rapport à tout ce qui ne va pas à son niveau, des efforts sont en train d'être faits pour sortir quand même de ce bourbier, même si encore des problèmes demeurent pour que effectivement cette stratégie de sortie de crise soit effective. On peut espérer quand même que ça ira, puisque tous les techniciens, la population, tous ceux qui veulent le bonheur pour ce pays, les décideurs, tout le monde est en train d'œuvrer pour que effectivement nos routes soient à l'image de l'ambition que nous voulons pour le développement de la Guinée. Donc il y a espoir. Et cela, c'est beaucoup de gens. Alors, est-ce que vous pensez que les fonds qui ont été débloqués par le chef de l'État, on parle de 700 milliards de francs guinéens, pour essayer d'apporter des mesures d'urgence pour améliorer la situation des routes, vous pensez que ça peut solutionner en quelque sorte les problèmes auxquels les gens sont confrontés? Bon, tout dépend de l'usage qui sera fait de ce montant. Je vous rappelle que ce n'est pas le seul montant qui est destiné quand même. Mais pour le plan d'urgence. Oui, le plan d'urgence. L'argent là, ce n'est pas du tout petit. Pas du tout. Et si il est utilisé à bon escient, si le diagnostic est sérieux, parce qu'on peut effectivement dépenser de l'argent, mais quand les solutions préconisées ne sont pas conformes à ce qu'il faut, on peut quand même considérer ça comme un gaspillage. Mais si l'argent est utilisé d'après, à la mesure du terrain, de la réalité sur le terrain, effectivement ça peut aller. Je conseille quand même qu'il faut être très prudent par rapport à la rapidité actuelle des travaux. Il faut tout faire, mais privilégier la rigueur du contrôle technique. Dès que vous considérez le contrôle technique comme étant quelque chose qui n'est pas indispensable, tout ce que vous allez faire peut retomber dans la phase initiale, c'est-à-dire que nous serons dans l'éternel recommencement. Les travaux qui sont en train d'être faits, c'est déjà un grand pas, mais il faut attendre la saison de pluie pour voir effectivement si tout a été, si les choses ont tenu compte effectivement des moments les plus mauvais, c'est-à-dire c'est pendant la saison de pluie que nous pouvons effectivement déceler la qualité des routes. Je conseille donc aux techniciens qui sont sur le terrain d'évoluer en sorte que ce moment le plus défavorable de l'année puisse permettre à nos routes de ne pas nous replonger encore dans tout ce qu'on a réussi. Ok, merci beaucoup M. Bala Moussa Konaté d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, mais permettez-moi de finir pour dire que personne ne doit avoir un triomphe démesuré par rapport à ce qui est en train d'être fait sur le terrain, parce que nous sommes en train de nous remettre dans la normalité. C'est-à-dire que là où nous sommes en train de mettre notre argent actuellement, n'aurait pas dû arriver jusqu'à ce niveau, parce que nous avons spéculé par rapport aux solutions. On a répété plusieurs fois des choses sans être effectivement dans la normalité. Donc, en revenant à la normalité, essayons d'avoir le triomphe modeste, parce que la tâche est encore lourde à l'avenir. Merci. Merci.